Monsieur Vincent, salut! Bonjour François Déjà Charon. l'épisode... Mon Dieu, Vincent Pocket. On est rendu à la mise à jour 1.24 en plus de dire bonjour et merci à notre commanditaire, on a quelque chose à annoncer par rapport au commanditaire parce que je regardais. Ouais. C'est cool! Oui, exact, c'est ça. Ben, dans le fond, on remercie encore une fois IPVanish qui nous supporte depuis les tout débuts de ce balado. Et donc, IPVanish propose un VPN pour chiffrer vos données personnelles lorsque vous naviguez sur le web, surtout avec un Wi-Fi public, lorsqu'on part en voyage, lorsqu'on est dans un hôtel, un café ou quoi que ce soit. C'est important de chiffrer vos données, surtout si vous faites des transactions en ligne, vous allez consulter votre application bancaire. Important pour pas que quelqu'un ait intercepté ça. Et donc, IPVanish est proposé sur l'ensemble des appareils qu'on peut imaginer, PC, Mac, iPad, Android et quoi que ce soit, et c'est un accès illimité. Et la nouveauté dont tu parlais, c'est que maintenant, ils font une offre. Déjà, si vous cliquez dans le lien dans la description, vous profitez d'un rabais de 50% sur l'abonnement d'un an. Et là, ils donnent en plus l'antivirus Viper, dont on a déjà parlé dans la mise à jour 1.13. Un excellent antivirus, donc ils vous l'offrent pour un an en plus de l'abonnement. Donc vraiment un package deal antivirus VPN tout en un. C'est intéressant. Cool. Protégez-vous, les amis! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Donc, cette semaine, on est un peu sous le chapeau, pour commencer du moins, du streaming. C'est le long week-end de Pâques, il fait pas beau, il mouille tout le temps. Ouais. Jésus est mort, fait qu'il mouille tout le temps, ça va avec. Là, on commence par un bad news. Amazon qui a étiré l'élastique de on reste au même prix, reste au même prix, reste au même prix. Paf! 25% d'augmentation. Ouais, c'est la première augmentation quand même d'Amazon au Canada, mais tu sais, on le voit, tous les prix montent un peu partout, l'inflation est là. Amazon, effectivement, font une augmentation de 25% du prix, donc on passe de 8 $ par mois à 10 $ par mois. Et pour 9,99. 9,99. Important. Ouais, 7,99 à 9,99. Et l'abonnement annuel passe de quoi à 79. Il est à 99 pièces. Ouais, c'est ça, exactement. Ça fait que c'est 80 à 100 $. Et eux justifient essentiellement que c'est parce que, bon, d'une part, ils offrent maintenant la livraison en une journée dans certaines villes au Canada. Fait que je trouve ça un peu chien pour le monde qui habite en région, qui sont obligés de payer pour le monde en ville. Puis même à Montréal, tu l'as même pas. Donc, il n'y a c'est aucun ça. Québécois. Là, on parle des Torontais. Ouais. Fait que c'est la seule ville, logiquement, là, où tu peux livrer là, en même temps. En même temps, à Peut-être Montréal- Vancouver. en même temps, à Montréal, il y a un entrepôt dans l'Ouest, je veux dire, puis à Anjou aussi. Fait que, il va en avoir un à Anjou, en fait. Ouais, mais j'ai jamais vu de livraison. Puis il y a de la boîte qui en rentre site, là. Ouais. Puis j'ai jamais vu. Puis même au contraire, ce qu'on voit depuis les derniers mois avec la pandémie, difficulté d'avoir du personnel, je vois même des non-respects. OK. Tu achètes, là, puis ça dit livraison demain, 48 heures. Ouais. Puis donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est parce que, bon, déjà, leur catalogue Prime Video s'élargit. Puis on l'a vu, hein, ils ont fait des grosses acquisitions, notamment la franchise de James Bond. Ça coûte de l'argent. Le Seigneur des Anneaux qui s'en vient à l'automne. Donc, eux justifient que, justement, étant donné qu'ils mettent beaucoup plus d'argent dans la production de contenu, ben, il faut qu'ils se financent. Bon, on s'en va dans Amazon, ils se financent beaucoup avec le cloud Mais tu sais, server, ils gagnent des deux bords, eux autres. Parce que à toutes les fois que tu penses te désabonner, ben, si tu es abonné pour les séries, tu fais « Ah ouais, mais de ce temps-là, je commande un peu, j'ai mes boîtes. » Puis là, tu commandes « Ben oui, non, j'ai des séries. » Fait que, tu sais, ils sont bien positionnés pour pas se faire éjecter. Tu sais, quand tu vas choisir, ça va peut-être plus faire sauter un Netflix ou un Disney ou un autre, les garder. Bref, 25%. Maintenant, parlant de Netflix, de streaming, ils ajoutent dans le fond un petit piton de plus. Il y a le piton pouce en haut, pouce en bas. Je vais faire la parenthèse parce que je l'ai fait beaucoup dans les radios ce matin. Puis on le dit toujours à la fin du balado, prenez 2 instants pour cliquer, faire des pouces en un. Ça sert à 2 choses, ça. Des fois, vous dites, j'ai pas besoin, je le sais que je l'ai aimé. Si tu cliques sur j'aime ou j'aime pas, tu viens influencer l'algorithme par rapport à ce qu'il va te présenter à toi. Fait que de façon égocentrique, tu as avantage à cliquer. Puis deuxièmement, pour des contenus diffusés sur des plateformes, là, plus à la Facebook, YouTube et compagnie, quand vous faites des étoiles ou un pouce en l'air pour un balado comme nous, pour un YouTuber, vous venez dire à la plateforme, un humain aime réellement ça, et là, vous venez de
fucker l'algorithme, mais de tout le monde sur la planète, il y a plus de chances que ce contenu-là soit présenté à d'autres. Fin de la parenthèse. Donc, Netflix introduit un bouton de nuance. Au lieu d'avoir juste un pouce en haut, c'est comme un super like, tu as 2 pitons. Ouais, 2 pouces. 2 pouces. Donc, pour dire, dans le fond, essentiellement, que j'adore ce contenu-là. Donc, encore une fois, si vraiment il y a un type de série qu'on adore, un type de film, je sais pas, je pense, mettons, un film de gangster que j'ai regardé, que ce soit Le Parrain ou whatever, je dis que j'adore. Ben après ça, dans mes suggestions de contenu que je voudrais regarder, on va m'en proposer davantage. Parce qu'on le sait, le catalogue, justement, de Netflix peut être super large. Ou combien de fois, des fois, je m'ostine avec ma blonde à savoir, bon, qu'est-ce qu'on écoute à soir, puis on part 1 heure à juste chercher. Je suis pas capable. Moi, là, quand... J'ai une règle bien précise dans la vie. La recherche de ça ne peut pas durer la longueur de l'affaire. Je suis d'accord. Fait que si un film dure 1 heure, calisse, on prendra pas 1h15. Et moi, préparer des vacances, si on passe 7 jours, c'est pas vrai qu'on va surfer pendant 2 semaines le soir à préparer une semaine de vacances. Désolé. Fait qu'il faut que ce soit à peu près 50% du plaisir. 1 heure, 1 demi-heure, 1 semaine, 2-3 soirs. J'ai-tu te passé un message à Dominique? Non, mais écoute, ça n'a pas de sens dans la vie. Justement, pour s'aider à passer moins de temps, on a un super nouvel outil sur françoischaron.com. J'ai découvert ça il y a quelques temps, puis j'ai fait, je veux ça, moi. Puis on l'a. Fait que sur françoischaron.com, il y a maintenant un nouveau bouton qui s'appelle Streaming. Alors, la blague que je fais depuis un matin, c'est imaginer que TV Hebdo est à un bar, que Google rentre et qu'il paye un verre. Il se trouve cute, ils vont au motel. Ça fait un bébé. Ça donne notre moteur de recherche de série, de streaming. Écoute, je vous dirai pas comment fonctionne le moteur de recherche. Là, quand vous avez pesé sur streaming, vous arrivez donc sur l'ensemble des plateformes, puis même les plateformes auxquelles vous ne pensez pas, là, Sundance, YouTube, on oublie que c'est une plateforme où on peut louer puis voir d'autres choses que des YouTubers qui se pètent des boutons, là, tu sais, là. Donc, l'ONF, etc., là, tu vas là, tu rentres le titre de la série ou du film. C'est sûr que pour les nouveautés, on sait où ils sont, mais tu vois, là, après 1 an ou 2, il se passe la POC des licences. Puis, moi je tripe sur RuPaul Drag Race. Je pense que c'est disponible sur 12 plateformes. Ouais. Puis la saison 1 à 3, c'est là, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Fait que justement, donc, avec le moteur de recherche, vous allez savoir où regarder quoi et quand. Dans ce moment, cette semaine, je m'amusais avec ça par rapport à, par exemple, je sais pas, j'ai regardé une entrevue de, voyons, j'ai perdu son nom, là, mais ça m'en revient plus, Matthew McConaughey. Oui. Puis là, j'étais comme, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas vu Dallas Buyers Club. C'est juste sur quelle plateforme. Même chose pour No Country for Old Men. Donc, c'est vraiment pratique. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut savoir les contenus s'ils sont disponibles en français ou non. On se fait tellement poser la question des fois. Y a-t-il un outil qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a en français? Parce que je suis pas sûr de vouloir m'abonner. Tu peux filtrer par langue avec c'est l'outil. ça, exact. Ouais. On peut filtrer par langue. Donc, ça, c'est super intéressant. Génial. OK, maintenant, on reste dans le streaming. Amateur de soccer, on a... Ouais, mais là, baissez vos expectations. Ouais. Parce que je vais dire la grosse phrase, puis là, vous allez capoter votre vie, puis là, après ça, on va mettre un petit peu d'eau froide sur votre chaleur. FIFA Plus, service de streaming de contenu soccer gratuit. Le foot! Ouais! Sauf que, c'est-à-dire que, bon, on s'entend, si vous attendez à vouloir regarder la Premier League, la Ligue 1 en France, la Liga en Espagne, la Serie A en Italie, la Bundesliga en Allemagne, vous ne pourrez pas regarder tous ces championnats-là. Parce que, c'est les gros droits. Ben, c'est ça, c'est des gros droits. Juste la Premier League, c'est quasiment 1 milliard, ou c'est pas des milliards de dollars qui sont vendus. Donc, c'est sûr que la FIFA va pas offrir ce contenu-là gratuitement. Même chose pour la Ligue des champions. Mais la FIFA, c'est la Fédération internationale dans le fond, de soccer. Donc, de toutes les fédérations à travers le monde, que ce soit le Canada, les États-Unis, tous les pays. Et donc, on retrouve quand même des matchs de plus de 100 fédérations à travers le monde. Il y a plus de 1000 matchs féminins également qui sont offerts sur la plateforme. C'est comme 40 000 games par année. Ouais, c'est ça, quelque chose, là. C'est énorme. Puis en plus, on peut aussi replonger dans de vieilles archives. Donc, on peut aller regarder des vieilles Coupes du Monde, que ce soit par exemple la finale de 82 entre l'Italie et l'Allemagne. Une reprise de game, puis t'as demandé s'ils vont gagner, là. Ouais, mais si. mais en même temps, moi, je suis un gros amateur de foot. Oui. Puis bon, j'étais pas né, moi, au début des années 80. Donc, par exemple, moi, le match, la fameuse main de Maradona qui marque avec sa main, la main de Dieu, je l'ai jamais vu. Donc, je peux aller revoir le match avec les archives. Il y a plein de contenu aussi au niveau des documentaires sur des grandes équipes, des grandes Coupes du Monde, des joueurs emblématiques. Vraiment une foule de contenu, puis c'est entièrement gratuit pour l'instant. J'ai hâte de voir si la FIFA va pas rendre ça payant éventuellement. Peut-être que là, justement, on va commencer à mettre des accès par rapport à des ligues précises qui sont payantes. Puis là, logiquement, c'est appelé ça du freemium. Ouais. Tu laisses ça gratuit pour justement voir telle équipe au Brésil qui a un joueur émergent que tu as entendu parler, puis c'est le prochain Wayne Gretzky du soccer, puis bon, c'est le prochain Maradona, ben bon. Et là, ça va rester gratuit.
avec de la pub, ça se Ouais, c'est finance. ça. Puis, tu vas pouvoir te faire dire, ah, ben, tu vois tel match, tu peux t'abonner moyennant. La F1 fait le même principe avec son Ouais, application. c'est disponible dans le fond, essentiellement. Vous pouvez le regarder autant sur un ordinateur, vous pouvez télécharger l'application FIFA Plus sur Android ou iOS. Les téléphones perdus, ça, là, c'est quelque chose qui a tellement évolué au fil des années. Il y a quelques années, dès qu'on oubliait notre téléphone à quelque part, on se le faisait ramasser. Tout de suite, on se le faisait voler littéralement. Parce que, écoute, en 2 opérations, le monde, il repartait ça à 0. Merci, bonsoir. Puis, vous remarquez, au fil des années, l'ensemble des joueurs de l'industrie là, ont complexifié le fait de... Ce qui veut dire que de plus en plus, là, il y a du monde qui épargne, qui les ramène au bar, qui les ramène au comptoir d'information. Je sais, j'ai tellement perdu de téléphone dans ma vie. Et là, bonne nouvelle pour le monde comme moi qui perd tout dans la vie. Apple monte d'un cran la protection et va maintenant s'assurer que ses propres ateliers puis les réparateurs certifiés vont refuser de réparer un appareil qui a été déclaré volé. Ouais, mais tu dis que c'est une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est sweet and sour, dans la mesure où, effectivement, si tu retrouves plus ton appareil, c'est une bonne nouvelle parce que personne ne va pouvoir se le réapproprier, puis après ça, aller extirper tes données ou quoi que ce soit. La mauvaise nouvelle, c'est juste que moindrement que tu perds ton téléphone, mettons, ton iPhone, dans le cas précis, tu vas en faire certainement pour le retrouver, tu vas utiliser l'application localiser mon iPhone. Ouais, tu t'en vas dans ton compte Apple, tu rentres ton mot de passe, blablabla, puis ça va te dire où il se trouve. Et à partir de là, tu peux littéralement signaler comme quoi il est perdu ou il a été volé. Et c'est là la pogne, parce que si tu fais ça et que tu retrouves miraculeusement ton téléphone, ben Apple va te le refuser de te le réparer. C'était ça ma question que je te posais par courriel ce matin que je comprenais pas. Oui. Mais semble-t-il que c'est ça, c'est l'instruction qui serait donnée en ce moment au Apple Store. Fait que tu peux pas dire je l'ai retrouvé. Non. Parce que moi, c'est ça que c'est toi qui as fait la chronique, moi je l'avais pas fait. Puis là, ce matin, avant de faire mes radios, je lisais la chronique, je regardais les affaires, je disais, c'est cool. Puis là, tout ce que je cherchais, c'est il est où le piton retrouvé? Il est où le piton? On se dit, hey, je l'avais déclaré volé, je l'ai retrouvé. Hey, moi, ça va m'arriver, c'est sûr. Ah ouais, fait qu'il y a je l'ai pas trouvé le piton retrouvé. Mais c'est des rumeurs, là. Je me souviens c'est quoi le site, je pense que c'est Mac Rumors qui parlait de ça, justement, que c'est commence à être distribué comme instruction, justement, aux ateliers de Apple Store. Mais c'est ça. Mais moi, c'est ça, je dis, c'est sweet and sour. Ah, mais ça va crier, il faut qu'il y ait un piton retrouvé. Ben oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. OK, mais quand même... voyons-le positivement, c'est une bonne nouvelle pour rendre encore plus difficile le fait de... Puis là, évidemment que... puis avec ça ou pas ça, là, quand vous achetez un téléphone usagé, assurez-vous que l'autre de qui vous l'avez acheté a tout déplugué, là. Parce que, tu sais, tu te ramasses avec le téléphone, puis il y a encore des accès, puis il peut te le déclarer volé, ça ne vous tente pas. OK. Application... Là, depuis quelques semaines, c'est un nouveau modus operandi qui est très populaire. C'est pas nouveau, mais il est particulièrement populaire sur les réseaux sociaux. Tu vois un post passer, puis ça a donc l'air le fun. Puis tu cliques, puis tu arrives dans un environnement qui est professionnel, puis qui est donc beau. Puis là, tu vas downloader une application. Là, on s'adresse aux gens qui ont des PC et des Android. Là. Non, c'est vraiment juste PC, en fait. Ah, juste PC, celui-là? OK. Ouais. Mais sinon, dans d'autres cas, Android, mais lui, parfait juste PC. Fait que tu étais sur ton ordinateur, tu vois ça, tu télécharges. Puis là, avec le conflit, on entend beaucoup parler de Telegram. C'est une application, dans le fond, de messagerie chiffrée. Fait que là, tu parles, on télécharge Telegram, pourquoi, why not? Et là, ce que tu trouves à télécharger, c'est une merde qui s'en va manger des biscuits, donc s'en va dans tes cookies pour ramasser les identifiants de toutes les affaires populaires, là, Facebook, eBay, Instagram, Amazon, Etsy, eBay. Puis donc, essentiellement, après ça, c'est aller chercher les données personnelles, d'aller faire de la fraude, du vol d'identité, surtout aller voler, dans le fond, les informations de paiement. Hein, sur Amazon, on a notre carte de crédit ou quoi que ce soit. Et je trouve que ce qui est le plus pernicieux de cette histoire-là, c'est que si tu gères un compte d'entreprise ou un compte de personnalité comme toi, par exemple, ta page Facebook, on pourrait faire de la publicité, on peut faire de la publicité. Ouais. Et eux, les vlimeux, si tu as un compte comme ça dans ton compte Facebook, tu as ton compte personnel, tu as ton compte d'entreprise, ils rentrent dans ton compte d'entreprise et ils s'en vont créer des fausses publicités avec ton compte publicitaire. Ah, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, là, mais logiquement, là, si vous pensez que c'est fait de même, j'ai mon compte François Charon, il y a la page françoischaron.com, quand même 250 000 personnes à peu près qui nous suivent. Puis à l'occasion, nous, on fait de la pub pour boutique.ca, notre magasin de merch avec le gilet que tu as sur le dos. C'est pas toutes les fois qu'on rentre la carte, là. La carte de crédit, comme toutes les affaires en ligne, la carte est là. Elle est là. Puis n'importe qui pète une ballonne, ça lui tente de faire une campagne publicitaire, il me demande pas la permission. Puis des fois, je vois des pubs passer que je dis, regarde, toi, on achète de la pub, c'est correct. Fait que ça veut dire que là, les fraudeurs passent, puis se ramassent dans le compte, vont faire des pubs pour des merdes à gauche et à droite, vont financer, dans le fond, leur
infection de d'autres personnes. C'est ça, exact, la propagation, dans le fond, de leur virus. C'est capoté. Puis là, tout ça se ramasse sur la Visa, la Mastercard du monde. Puis là, il faut que tu te battes que, exactement, c'est débile. Devine, ça vous tente pas. Non, exact. Donc, encore une fois, toujours se prémunir avec un antivirus, toujours être vigilant face à des courriels d'hameçonnage qui vous invitent à télécharger justement une application comme ça en dehors des catalogues qu'on connaît, les catalogues populaires essentiellement. Puis surtout, au niveau, parce que, tu sais, dans le fond, ça va chercher les cookies de connexion. Puis ça, peut-être les personnes, pour essayer de vulgariser, de visualiser, si vous utilisez, par exemple, Facebook, quand vous connectez sur votre page, puis vous utilisez juste en cliquant sur votre photo de profil, sans rentrer votre mot de passe ou quoi que ce soit, donc la connexion automatique, ça l'utilise justement le fameux cookie navigateur. C'est que ton navigateur, lui, il connaît ton nom d'usager, ton mot de passe. Puis là, c'est pas chiffré, là. Il le connaît en clair. Ouais. Ça veut dire que les fraudeurs, quand ils rentrent puis qu'ils vont dans les cookies, ça vous aller le chercher. Ils voient en clair, OK, François@nananana.com, mot de passe, patate, souligné, signe de pièce. Même si c'est un mot de passe super fucking sécuritaire de 48 pieds de long, mais s'il est en clair, ils vont le copier puis ils vont l'avoir. Là. Exact. Donc, c'est vraiment une utilisation à proscrire. Ne faites pas ça. Utilisez vraiment juste votre mot de passe puis faites pas ces types de connexions automatiques-là parce qu'il y a un risque qui est lié avec ça. Oui, c'est facile. Oui, c'est rapide. Mais entre ça puis rentrer son mot de passe, c'est pas plus compliqué non plus. Absolument. Maintenant, OK, on sort de ça, on s'en va dans le positif, dans le bonheur, on s'en va dans le bon son. Si vous êtes un amateur de musique, vous avez clairement une paire d'écouteurs. C'est sûr. Et si vous avez des écouteurs, que vous êtes un amateur de musique, ça fait peut-être même des années que vous avez vos écouteurs, puis vos écouteurs sont à fil. C'est pas des écouteurs pas de fil. Puis là, vous regardez votre téléphone, vous dites, ouais, la musique est rendue là-dedans. Mais l'amplification, puis le son dans le téléphone, c'est pas ça. Puis les téléphones, ils ont de moins en moins de trous pour pouvoir brancher nos maudits téléphones dedans, les écouteurs dedans. Il y a Gadget québécois qui est vraiment le fun, qui vous permet pour comme 150$ de faire deux choses. Un, c'est, ça a l'air un pagette à peu près. Oui, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un pagette que tu mets après ta ceinture. Tu branches tes écouteurs là-dedans. Ça, c'est Bluetooth. Fait que tes écouteurs à fil qui sont branchés après, donc tu as quasiment l'air d'un régisseur de TV, là, de plateau de télévision. Donc, tes écouteurs sont branchés là-dessus. Le gadget communique en Bluetooth avec ton téléphone. Ça veut dire que tu peux écouter la musique de ton téléphone. Et là, la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est un amplificateur. Donc, ça prend le son correct du téléphone et ça va l'amplifier, le bonifier. Donc, vous allez avoir un meilleur son. Là. Surtout que sur les applications comme Spotify, les applications de streaming, c'est compressé, en fait, ces fichiers-là. Donc, la musique, elle est compressée. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, si vous avez vraiment un excellent casque d'écoute, souvent, les meilleurs casques d'écoute, justement, sont filaires. Donc, c'est là que c'est intéressant, justement, de pouvoir le rendre Bluetooth si on veut moindrement pouvoir se promener un peu partout sans qu'il soit toujours plugué à notre téléphone qui, malheureusement, ont de moins en moins de ports jack, le fameux port 3.5 pour brancher. Il faut s'acheter un adapteur. Donc là, justement, tant qu'à acheter un adapteur, bien, aussi bien acheter ça qui va servir d'adapteur et d'amplificateur en plus. Seulement, le nom, c'est Get, c'est québécois. Oui. La compagnie Blue Wave, ils sont venus au monde une couple d'années en sociofinancement, puis depuis ce temps-là que ça marche. Et dans la fiche technique, on n'en parlera pas dans le balado, là, ça va faire du balado plate, mais on vous a mis, amateurs d'audio, là, les spécifications. Et vous allez voir ce que vous allez avoir dans vos oreilles avant même. C'est 160 exactement le prix du fameux Blue Wave. Alors voilà, on est content de plugger des Québécois. Ben oui, bien sûr. On peut regarder du chinois ici. Non, mais c'est vrai, pareil. Sécurité des enfants maintenant. Il y a des affaires de contrôle parental dans tous les gadgets maintenant. Sauf que ça devient un peu tannant de... tu gères le PC, tu gères le téléphone. Puis souvent, on a des parents qui nous proposent, qui nous demandent... Donc, on a fait une chronique sur une solution qui te permet de gérer l'ensemble des appareils qui fait... pas mal ce que le monde peut imaginer, là, contrôle des plages horaires, les listes de tu oui puis non. Oui, les sites Internet que tu n'as pas le droit, c'est violent, c'est pornographique. La planification du temps d'écran, si tu après son heure de sommeil, c'est à 8 heures. Ben, après 8 heures, plus d'écran. Tu vas vivre ça bientôt, là, toi? Ouais, la flashlight, là? Quand même. Elle n'a même pas un an. Donne-moi du temps quand même. Là. Aussi, pour localiser l'enfant, des fois, on peut être inquiet parce que, on a beau leur donner un téléphone intelligent pour pouvoir les rejoindre. Des fois, ils ne répondent pas ou quoi que ce soit. Donc, si on veut se rassurer, on va pouvoir le localiser. Blocage d'application, encore une fois. Donc, vraiment, une solution qui est vraiment complète
complète. Ça s'appelle Family Safe. Puis ça peut, selon les plans que vous prenez, là, on peut protéger jusqu'à 5, 10 appareils, jusqu'à même 30 appareils si on a une Christie de grosse famille. Ouais, ou tu sais, ben techno, t'as bien du stock. Puis, en passant, là, comme à chaque fois, là, garochez-vous pas sur Google. Là, tous les liens sont dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous êtes. Puis il y a 2 fonctions qu'on n'a pas dit encore, puis qui, moi, sont les 2 killer apps de cette solution-là. Premièrement, les vrais problèmes, oui, il y a les sites d'adultes qu'on ne veut pas que les enfants voient, là, puis bon, ça fait bien le travail. Mais c'est les hosties de réseaux sociaux, les messages privés puis les SMS. Ouais. Les enfants, là, rappelez-vous, là, le bullying, puis ça s'en va pas en améliorant, là. Malgré toute la prévention qu'on fait, là, regarde, les enfants sont dark entre eux autres, là. Pas juste les enfants, les adultes aussi, on le voit sur les plateformes de réseaux sociaux, il y a comme une espèce d'anonymat qui fait en sorte que les gens se gênent plus. Puis, oui, c'est ça. Ben oui, tout le monde, je veux dire... Puis pas obligé d'être une personnalité publique. Non, là, des fois, t'es un kidam, t'es sur le web, tu te fais ramasser par quelqu'un, puis des fois, c'est une Thérèse en calice. Voyons, non, Thérèse, va donner du love à la place. Mais donc, OK, je disais, les 2 killer apps, là, tu reçois comme parent des alertes si l'enfant reçoit du contenu inapproprié, tant visuel qu'écrit, là, par SMS ou dans ses messages privés sur les réseaux sociaux. Ah, c'est fou, ça. Ça, c'est cool. Là, tu reçois ça, tu fais « OK, prévention, Thilo, on vient s'asseoir. T'as-tu reçu un message pas fin? Moins. Et avertissez les enfants. De grâce, quand vous mettez ça, pas avoir l'air de les checker dans le dos. Tu dis, regarde, pour te protéger, je les verrai pas tes SMS. Mais s'il y a quelqu'un qui est pas fin, je vais le recevoir. Puis je t'avise qu'on va s'asseoir, pas pour te chicaner. On va s'asseoir pour t'aider. Mais des fois, les parents disent, oui, mais je veux pas les checker. Tu checkes pas. Non, exact. Tu préviens un problème. Et deuxièmement, toujours dans pas checker, mais prévenir un problème, tu disais localiser l'enfant. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui font, j'aime pas ça, c'est d'intrusion. Là, Mais il y a la notion de créer une zone territoriale à ne pas dépasser. Ton enfant a 5 ans, c'est bien correct qu'il aille jusqu'au parc, puis mettons jusqu'à pas loin du centre d'achat qui est bien proche. Mais après ça, là, tu veux pas, il y a un gros boulevard, puis tu veux pas qu'il aille là. Ouais, ben 5 ans, c'est quand même jeune. Non, mais c'est... moi, j'ai été élevé en ville, puis on se promenait. J'étais à Montréal-Nord, puis je veux dire, on pouvait pas rester dans la cour. On sortait, puis on allait jusqu'au parc, puis il y avait le petit centre d'achat au coin, où il y avait le magasin Richelieu, puis le magasin à côté. Je suis d'accord, je faisais pareil jusqu'à 5 ans. Je suis pas sûr que je sortais de ça, mais... En tout cas, peu importe, c'est certes. Mon exemple est peut-être de la merde, c'est pas important. Mettez l'âge que vous voulez. Votre enfant a tel âge, et vous fixez une limite X. Voilà, ça, c'est pour tout le monde. C'est bon. Si l'enfant, donc, je vais parler comme dans le district 31, pas l'enfant, mais le cellulaire, si le cellulaire sort de la zone, là, tu reçois une alerte. Là, c'est le fun parce que, puis ça peut même servir plus vieux, là. Non, mais le cas classique, tu y passes ton char. Ouais. Puis là, tu fais parfait, tu vas pas plus loin que t'es sûr qu'il va sortir de la ligne. Ouais, mais après ça, tu auras discussion. Mais après ça, tu peux pas faire grand-chose pour qu'il revienne rapidement. Tu vas l'appeler. Non, mais tu discutes après. Ouais, c'est ça, exact. Puis là, tu lui donnes une conséquence. Comment ça s'appelle à cette heure? Que tu respectais pas comme parent. Et puis on termine avec bonne nouvelle. Si vous avez la panique, on l'a tout vécu. Moi, c'est surtout avec des fichiers de travail, des Word super importants, des PowerPoint. Tu l'ouvres, là, tu as des bouts de phrases, mais tu as des paragraphes complets disparus, comme des hiéroglyphes, des caractères spéciaux. Des fois, tu as des photos, que la photo était belle, tu regardes des flous. Tu n'as pas besoin de lunettes, la photo est floue. Ou il manque des morceaux de la photo. Vidéo, elle joue. Puis maintenant, en plein milieu, il n'y a plus d'images. Ça, c'est parce que votre fichier est endommagé ou il est corrompu. Puis avant de pleurer, vous pouvez essayer une solution. Oui, ça s'appelle Repair It de Wondershare. Essentiellement, c'est une grosse compagnie de logiciels dont on a déjà parlé pour plein d'autres solutions, qui permet justement d'essayer... C'est pas miraculeux dans la mesure qu'à 100% ça va les réparer, mais ça reste que dans une situation où justement on a un fichier qui est précieux, qu'on veut se donner une chance de le récupérer et de le réparer. On va sur Repair It, click and drag, c'est super simple, tu fais juste cliquer, glisser, et voilà, puis lui, il va essayer d'aller rechercher toutes les données du fichier pour essayer de la reconstruire à 100%. C'est une solution qu'on peut soit utiliser sur le web ou qu'on peut même télécharger le logiciel entièrement sur son PC ou son Mac. Je me souviens plus des coûts, mais je pense que tu peux faire une utilisation un peu gratuite sur le web, puis après... Tu as une simulation qui va, dans le fond, te garantir ou te prouver que tu as des bonnes chances que ça marche, puis après, ça fonctionne par abonnement. Okay. Fait que soit que tu dis, c'est un one-shot deal, fait que tu payes X $,
Tu peux t'abonner pour un mois, un an. Bon, je pense que pour la plupart du gens, ça va juste être un one-shot deal, parce qu'on s'entend à moins que je sais pas, à moins que t'as un karma de marde, puis à tous les mois, t'as besoin d'aller réparer des fichiers. Je pense pas que t'as vraiment besoin de ça nécessairement. Ou si t'es le beau-frère, belle-sœur, sauveur, ben là, tu t'abonnes. Puis là, parce que quand ton monde, il panique, ça fait qu'elle laisse faire, je vais t'aider. Ouais. Voilà. OK. Demandez-nous n'importe quoi, presque. C'est pas terminé! Non. On a nos 2 questions. On y va avec une question plus sérieuse, une plus ludique. On commence par Brigitte Carrier qui dit Salut François. Puis dans le fond, ça va être Allô Vincent parce que non, mais parce qu'on parle d'Android, puis c'est plus toi qui est là-dedans. J'espère que tu vas pouvoir m'aider. Alors, il y a Samsung S9. Puis malencontreusement, ses photos, ses vidéos, ses fichiers ont été supprimés de son cellulaire et de la corbeille. Y a-t-il moyen d'y récupérer? La réponse, oui et non. C'est-à-dire que, bon, d'une part, en termes de prévention, ce que je dirais aux gens, de toujours faire un backup. Là, on en a déjà parlé sur P-Cloud, on en a parlé il y a quelques épisodes, ou juste sur Google Photos, juste avoir une solution pour avoir un backup. Comme ça, si jamais il arrive une situation comme ça, on peut les récupérer. Si c'est pas votre cas, vous n'avez pas fait de backup, c'est sûr que que ça a été supprimé dans la corbeille, c'est pas nécessairement bon signe. Généralement, même une corbeille qui est supprimée, les fichiers restent à quelque part pendant à peu près 30 jours. Si vous avez dépassé ce délai-là, bonne chance. Sinon, il existe des logiciels comme Dr. Phone qui me vient en tête. On a fait une chronique là-dessus il n'y a pas longtemps. Ouais, on va mettre le lien dans la description. Exact. Donc, Dr. Phone, ça pourrait être une solution à envisager. Vous pluguez votre téléphone et lui va essayer d'aller extirper justement tous ces fichiers-là qui sont dans la mémoire un peu plus cachée qu'on ne retrouve pas nécessairement. Mais si vous avez dépassé le 30 jours après la suppression, c'est là que je dirais que ça risque d'être un peu compliqué. Mais de donner une chance à ce genre de logiciel-là, quand même, ça peut être... Parce qu'à la base, quand c'est effacé, c'est pas effacé. Les criminels le savent. Ils effacent des affaires. Même genre dans un ordinateur, là, tu vas reformater le disque dur, puis tu penses que c'est... Des fois, on est capable de rentrer dans des partitions, on va aller retrouver des trucs. Donc, Brigitte, allez dans la description. Il y a un lien pour la chronique qui va vous répondre à ça. Et Simon Larivière, c'est quoi le meilleur show auquel vous avez assisté dans votre vie? Je sais pas on a combien de temps parce que moi... T'en as plusieurs. Mais non, j'en ai juste un, mais l'histoire, elle vaut la peine d'être racontée au complet. La beauté d'un balado, là, c'est que si le monde, ça vous tente plus, gang, là, on parle de nos vies. Fait que faites off, puis bye, puis sinon, vas-y. Mon show préféré, Metallica, 2011, sur les plaines d'Abraham, au Festival d'été de Québec. C'est le show qui a attiré la plus grande foule. On parle de 115 000 personnes sur les plaines. C'était complètement débile. Mais... moi, ce qui me fait rire, c'est, j'étais en jeune vingtaine, fait que j'ai fait un peu des niaiseries dans ce show-là, dans la mesure où moi et mes chums, comme des caves, on est arrivés à 4 heures devant les portes des plaines. La file, là, elle faisait toute grande allée. Ouais. C'est le lendemain qu'après ça, j'ai appris qu'elle tournait sur je sais plus quelle rue pour continuer sur René Lévesque. La file était débile. Bien sûr. On était comme, OK, on pourra jamais rentrer. Et compte de fait, justement, à l'entrée des portes, il y avait plein de gardes de sécurité. Et par un miracle, entre guillemets, il y a quelqu'un qui a passé out dans la foule. Fait que là, tous les gardiens de sécurité se sont rués sur cette personne-là pour l'aider. Ça a fait une brèche de sécurité. Fait que là, on a fait comme, on saute la clôture. On a sauté la clôture, puis là, je sais pas comment, c'est sûr qu'on s'est fait huer par le monde qui était dans les alentours. Je comprends même pas pourquoi on s'est pas fait péter à la gueule, parce que ça a pas de sens, comme on a skippé 100 000 personnes. Toujours est-il, on réussit à se faufiler de même. Les plaines ouvrent, on part à courir pour être le plus proche. On était à peu près à 10 mètres environ. Va suer. Ah ouais, non, c'était complètement débile. Mais tu sais, après ça, t'es tellement jam-pack, tu peux pas aller aux toilettes. Non. Si tu vas aux toilettes, t'es fait. Fait que je pense que j'ai pas pissé avant 2 h du matin, juste de ressortir. Écoute, c'est la plus longue piste que j'ai jamais un cas de couche, ça n'a pas de sens. Non, c'est ça, exact. C'est le délai. C'est la plus longue piste que j'ai jamais tirée. C'est sûr. Mais c'était débile. Le show était vraiment débile. Puis en plus, à la fin, tu sais, déjà, à cause des plaines, c'est ça qui est un peu plate souvent avec les shows extérieurs, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent parce qu'à cause du bruit ambiant, l'heure, c'est quoi, c'est 11 h. Ouais, 11 heures. Mais en tout cas, ils voulaient toujours faire des rappels. Puis le dernier rappel qu'ils faisaient, ils disaient comme, bon, OK, quelle tune vous voulez chanter? Puis là, peut-être que j'exagère l'histoire, mais je me souviens que j'ai crié Seek and Destroy! Puis là, ça a parti un mouvement Seek and Destroy! Seek and Destroy! Seek and Destroy! Puis Only for you, Vincent. Ouais, c'est ça. Ah, c'était malade. Génial. Moi, j'ai vu beaucoup de shows. J'ai vu bien des beaux shows, des bons shows. J'aime ça aller voir des shows. Je suis un maniaque de spectacle. Mais la meilleure que j'ai vue, c'est Pink. Puis j'arrivais là, pas no expectation, mais presque. Je l'aime beaucoup. On se calme les nerfs, là, tu sais, je l'aime, mais tabarnouche. Cette fille-là, c'est une féministe girl power. Puis
Même si t'es un gars, là, t'as regardes, là, puis c'est un peu comme une Oprah Winfrey, là, tu sais, elle a un côté, puis tu sais, elle t'embarque, puis t'as envie d'avoir la meilleure version de toi-même, puis pour vrai, là, t'embarques là-dedans, et au niveau de la mise en scène, c'est une athlète. Elle, là, à un moment donné, elle est là, puis là, ils mettent des attaches, là, des springs, là, des élastiques, puis à part, mais pas à part un peu, à part, là, et elle faisait, on était au forum, là, au Centre Bell. J'aime ça dire le forum. Parce qu'on plaque personne. Fait que on est au forum. Puis, il y a des points dans la foule. OK. Et elle revole. Et là, elle apparaît. Toum! Dans la rang. Elle a été voir tout le monde. Wow. Fait que, et pendant son gros hit, là, que tu sais, c'est la folie, c'est le climax. Fait que là, étant haut complètement à gauche, là, il y a du monde qui part à courir. Ils ont un bâton dans les mains avec une petite rondelle, à peu près peut-être genre 2-3 pieds de large. Ils partent à courir, ils se mettent debout. Elle, ça arrive un pied là-dessus, tout, elle est debout. Elle chante un bout, puis là, l'élastique, il repart, elle s'en va là au bord, tabarnak. Moi, j'imagine... C'est fou, raide. Moi, je l'imagine juste, elle fait une tournée, fait qu'elle fait ça à toutes les shows. Oui. Non. Puis quand tu la regardes, là, cette fille-là, là, elle a un body, là, mais musclé, là. Elle, tu y cognes sur une cuisse, tu te brises les doigts. Bref, faut que vous voyez un show de... C'est l'artiste la plus généreuse que j'ai vue sur scène. Elle est vraiment, vraiment, vraiment écœurante. Voilà. Mais si vous avez trouvé ça écœurant aussi, le balado, ben, vous pouvez le placer justement un pouce en l'air, comme on l'a dit, hein, ça l'aide dans les algorithmes, des étoiles, que ce soit sur Facebook, que sur YouTube ou quoi que ce soit. Également, sur les étoiles, comme sur Spotify, Apple, Balado. Et encore une fois, on remercie aussi notre commanditaire IP Vanish. Donc, encore une fois, si vous voulez profiter d'un beau rabais, le lien dans la description. Avec en cadeau un antivirus, oui. qu'on disait, tous les sujets dont on vous a parlé sont dans la description sur la plateforme où vous êtes. Et on vous dit, M. Vincent, bonne semaine. À la prochaine. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.